Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean Haut, je suis pasteur à l'église de Vendeuvre. Je suis heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu nous donne le bon discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Il est dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Que le Seigneur vraiment puisse toucher notre cœur ce matin pour peut-être comprendre cette grâce immense que Dieu nous réserve à nous tous. Ce matin, nous allons voir sur l'église de Thyatire. Je sais que vous êtes dans la série de prédications sur les 7 églises dans Apocalypse et que vous avez dû déjà voir avec d'autres frères sur l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne et de Pergame. Juste entre parenthèses, sachez que dans cette lettre, ou plutôt dans ce message adressé aux 7 églises, sauf à l'église de Laodicée, les lettres semblent aller par paire, c'est-à-dire Église d'Éphèse présente des points communs avec celle de Sardes et l'église de Smyrne avec l'église de Philadelphie, et puis Pergame va avec Thyatire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, assez rapidement, nous pouvons voir que pour Pergame et Thyatire, l'église de Thyatire que nous traitons ce matin, les deux églises ont laissé de mauvais enseignants qui ont répandu apparemment des doctrines erronées. Et ces deux églises n'ont pas du tout exercé contre eux de discipline. Ces faux enseignants ont entraîné les membres des deux églises à participer au culte où l'on offrait justement des sacrifices aux idoles ou à se livrer à la débauche. Mais revenons au texte d'aujourd'hui sur l'église de Thyatire. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que Thyatire était une ville d'ouvriers avec de nombreuses corporations de tisserands, teinturiers et potiers. Vous connaissez peut-être la marchande Lydie, la première convertie de Paul à Philippe. Elle était justement originaire de cette ville Thyatire. Est-ce que c'était elle qui a implanté l'église de Thyatire? Ça, nous ne pouvons pas dire. Peut-être un autre disciple qui a dû implanter, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous savons que cette ville de Thyatire était aussi une ville où le commerce était dans la prospérité. La particularité de cette ville de Thyatire, c'est que c'était une ville grandissante, mais petite par rapport aux autres villes. Et puis, comme je vous avais dit aussi, que c'était une ville où pratiquait de l'idolâtrie. Les corporations des marchands étaient très impliquées dans cette idolâtrie. C'est-à-dire qu'il était difficile de pratiquer son métier en dehors de ces corporations, des marchands par exemple. J'aimerais vous lire tout d'abord le premier verset concernant l'église de Thyatire. C'est au verset 18. Je vous lis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà, jusqu'ici notre lecture. De nouveau, nous voyons Jésus se présenter à l'église. En fait, il s'était toujours présenté à chaque fois quand il adressait une lettre à une église. À Éphèse, il s'était présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans la main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire, Jésus est celui qui dirige l'église universelle. Il est présent, vivant, actif dans les églises. À Smyrne, Jésus se présente comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Il met l'accent sur la résurrection. Il met l'accent de son ministère accompli sur la terre. À Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée à 2 tranchants pour dire sa puissance. Il est celui qui exerce aussi le jugement. Et aujourd'hui, il est présenté comme le Fils de Dieu. Cela rappelle un petit peu le psaume 2, où Dieu dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré ». Oui, effectivement, Jésus est notre roi, il est le divin. Sa royauté dure
éternelle. Et puis, dans ce verset 18, il est décrit comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. C'est-à-dire que il peut tout voir. Il peut voir les actes, les pensées de ses enfants. Oui, rien n'échappe à son regard. Il connaît tous nos secrets, les plus sombres. De même, il connaît notre cœur tortueux. Il sait si on se repent pour de vrai devant le Seigneur ou pas. Oui, Jésus connaît tout. Il sonde toute motivation profonde. Il connaît toutes nos pensées. Il connaît tout notre cœur, ce que nous pensons, ce que nous désirons. Autrement dit, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Parfois, l'apparence est trompeuse, mais devant Dieu, nous ne pouvons pas apporter une tromperie. Quant à ses pieds, ils sont semblables à un métal suffisamment solide et résistant pour fouler aux pieds et écraser les ennemis du Seigneur. Autrement dit, ce Jésus, qui est Fils de Dieu, ce Jésus dont rien ne lui échappe, encourage d'abord l'église de Thyatire avec ses compliments. Je vous lis donc au verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service et ta constance, et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Voilà, les compliments sont dits en un seul verset. C'est vrai, c'est juste un seul verset, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a de l'amour, contrairement à l'église de l'Éphèse. Non seulement il y a de l'amour, mais aussi il y a la foi, le service, la persévérance. Juste entre parenthèses, vous savez que les points forts de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire ils avaient une bonne doctrine pour contrer les mauvais enseignements. C'était leur point fort pour l'église d'Éphèse, alors qu'ici, à Thyatire, c'est leur point faible. Les points faibles de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire qu'il leur manquait de premier amour. Et là, leur point fort, c'est qu'ils avaient de l'amour chez eux. Je ferme entre parenthèses. Donc ces 4 vertus, l'amour, la foi, le service et la constance, ces 4 vertus sont très recherchées dans la vie d'un chrétien. Mais apparemment, ces vertus sont retrouvées dans cette église de Thyatire. Plus encore, ces vertus se développent de plus en plus avec le temps. Plus le temps passe, l'amour, la foi, le service grandissent de plus en plus. Quelle maturité qu'on peut voir dans cette église. Jésus leur félicite vraiment pour ces bonnes choses qu'ils mettent en pratique. D'ailleurs, je serais vraiment très heureux si Seigneur félicitait notre église de Vendeuvre, l'église de Villers, avec ses compliments, que vous avez de l'amour, que vous avez la foi, le service, la persévérance. Je serais très heureux en tant que pasteur. Et de plus encore, la particularité de cette église, c'est que non seulement ils ont ces vertus-là, mais qu'ils mettent en pratique dans la durée. Dans la durée. C'est vrai qu'il est facile d'aimer une personne une fois, ouais, pour une occasion particulière. Ou c'est facile de servir mon prochain, je dirais, une fois par an. Hein, ça arrive aussi. Et puis avoir la foi pour une certaine occasion. Mais cette église de Thyatire avait ses vertus dans la durée incroyable. Je souhaite vraiment que tous les membres de l'église de Villers puissent pratiquer ces vertus dans la durée. Nous avons l'impression juste avec ce verset que l'église de Thyatire était une bonne église. Cependant, Dieu avait quelque chose contre elle. Je vous lis à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres.
Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Jusqu'ici notre lecture. Voilà, il est tout à coup question de Jézabel. Apparemment, une femme de l'église de Thyatire enseignait que l'immoralité n'est pas un problème pour les croyants. Jézabel était vraiment son nom, je ne sais pas. Peut-être un pseudonyme. En tout cas, cette Jézabel rappelle d'ailleurs la femme d'Akab dans 1 roi 19 et 2 rois 9, où justement cette femme du roi Akab était l'ennemi juré du prophète Élie. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet événement. Elle avait sous sa possession des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Elle était d'ailleurs la princesse sidonienne qui s'était mariée avec le roi Akab, le roi d'Israël, pour la paix entre les deux pays. Et malheureusement, en venant avec le mariage en Israël, elle avait aussi apporté ses idoles et ses pratiques. En tout cas, en faisant référence à cette Jézabel, peut-être, voilà, on faisait référence à cette femme qui est idolâtre. Apparemment, dans ce verset, nous voyons qu'elle s'était autoproclamée prophétesse. Je dirais que c'est pour cela que le discernement communautaire est très important. Il faudrait qu'avant de nommer quelqu'un comme responsable, il faudrait que ces personnes fassent preuve d'abord, avant d'avoir une fonction dans l'Église. Même à l'Église primitive, Paul et Barnabas ont dû recevoir une bénédiction de la part des responsables de l'Église avant de partir en mission pour évangéliser les païens. Oui, il fallait l'approbation de l'Église. De même, vraiment, le discernement communautaire est très important. Oui, je vois souvent les gens qui se disent, qui s'autoproclament prophètes. En tant que pasteur, je rencontre souvent des gens me dire « Voilà, pasteur, je suis prophète, j'aimerais vous dire quelque chose de la part de Dieu. » À chaque fois, quand je vois ce genre de personnes, bien sûr, je fais attention. J'essaie d'avoir, je demande toujours le discernement du Seigneur et voilà, j'écoute leur message. Souvent, ces gens-là apportent leur propre pensée. Heureusement, le Seigneur me donne un certain discernement pour voir cela. Et parfois, j'ai pu vraiment entendre des bons messages qui pouvaient encourager l'Église. À ce moment-là, je transmettais le message. Mais c'était rare. Enfin, pour dire que quand les gens s'autoproclament prophètes, souvent je fais très attention. Je reviens à l'histoire de Jézabel, donc elle ne cherchait pas la volonté de Dieu, apparemment. Elle, avec son charisme, attirait des gens et entraînait les autres à faire des compromis avec le monde et même à commettre de l'impudicité. Je vous avais dit que les corporations étaient bien présentes dans cette ville et que ces corporations des marchands étaient très importantes pour faire le commerce. Et donc, sûrement, Jézabel annonçait aux chrétiens qu'ils pouvaient justement faire des compromis avec ces corporations. Païens. Oui, parce que nous voyons un petit peu les raisons, puisque le Thyatire fonctionnait sur la base de corporations, et chaque corporation avait sa propre divinité protectrice à laquelle un culte était rendu. Et si les gens n'adhéraient pas à ce culte ou ne participaient pas, alors ils étaient exclus de leur corporation, donc plus de moyens de gagner de l'argent. C'est pour ça que Jézabel proposait aux chrétiens, ou même elle prêchait la compromis avec tous ces rites avec les corporations pour que les gens puissent exercer leur métier. Or,
le Seigneur nous dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus aimerait que son Église soit sainte, pure, mise à part pour lui, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous fassions un compromis avec le monde ou avec les autres, avec les idoles. Même nous voyons ce genre de compromis aujourd'hui dans nos églises. Certains jeunes disent que oui, la sexualité avant le mariage est possible. Vous savez, nous ne pouvons pas modifier, ni enlever, ni ajouter quelque chose dans la Bible. Cette Bible qui est la parole de Dieu, cette Bible qui est une révélation spéciale de Dieu. Et quand la Bible dit que non, vous ne pouvez pas souiller le lit conjugal, il faut prendre cette parole comme comptant. Quand la Bible dit que l'homosexualité est un péché, oui, il faudrait comprendre mot à mot. Bien sûr, nous devons accueillir ces homosexuels, ces pécheurs. Et d'ailleurs, les pécheurs ne sont pas que des homosexuels. Il y a des menteurs, il y a des meurtriers. Il faudrait d'ailleurs tous les accueillir. C'est ça le devoir de l'Église. Mais il faut quand même dire le péché est le péché. Nous revenons à l'histoire de Jézabel. Dieu avait même donné du temps pour qu'elle se repente. Mais elle n'avait pas écouté apparemment. Du coup, Dieu accorde la malédiction à sa famille et à tous ceux qui commettent adultère avec elle. Il ouvre cependant une voie de repentance à ceux qui reviennent vers lui. Il est important d'examiner toutes choses à la lumière de la vérité biblique, enracinée à la parole de Dieu. Malheureusement, les responsables n'avaient pas réagi contre l'œuvre de Jézabel. Il faudrait que l'Église assume son rôle en tant que disciple de Christ. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait dire et même mettre quelqu'un sous discipline. Voilà, tel est notre devoir. Je continue la lecture dans chapitre 2, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'ici notre lecture. Heureusement, il y avait des chrétiens fidèles dans cette église. Et ils n'avaient pas été ébranlés par ces enseignements erronés. Au contraire, ils sont restés au plus près des fondements de la foi chrétienne. D'où l'importance de bien connaître la parole. Il est vraiment très important de prendre conseil aussi, non seulement à la parole de Dieu, mais aussi parfois à d'autres chrétiens plus matures pour éviter de s'éloigner de la Bible et de la communion de notre Église. Jésus nous invite à bien retenir son enseignement. Jusqu'à son retour, il nous dit, voilà, je reviens un jour. Et il promet même aux vainqueurs qu'il participerait à son règne. Oui, nous aurons ainsi autorité sur les nations. J'aimerais tout simplement souligner que c'est d'abord Christ qui a reçu ce pouvoir de faire paître les nations avec une verge de fer. Il va juger le monde. Ainsi, la promesse signifie que les vainqueurs, nous qui serons enlevés, nous qui serons avec le Seigneur, seront associés au règne du Seigneur. La verge de fer évoque, entre parenthèses, le jugement des nations. Ainsi, cette Église qui persévère brillera dans l'au-delà d'un éclat incomparable à celui de ce monde. L'étoile du matin, c'est-à-dire le Christ, sera avec l'Église pour toujours. Donc, veillons, persévérons, accomplissons sa volonté jusqu'à son retour. J'aimerais terminer cette prédication avec cette lecture de verset 26. À celui qui vaincra
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen.